Bonjour et bienvenue au module 8 de la partie 1 du cours Concilium Aquis Sulis sur le TCS. Ce module décrit les composantes des autorisations de circulation ETCS, sections, limites et fins d'autorisation, danger points et overlaps, supervised locations, vitesse de relâche, profil de vitesse et de pente, information de liaison et profil de mode. Toutes les autorisations de mouvement, MA, se composent d'une ou plusieurs sections de longueur définies. La première section commence au groupe de balises associé à la MA, le groupe de balises de signalisation qu'il a envoyé en ETCS niveau 1. Le Last Relevant Balise Group, LRBG, spécifié dans un message MA du RBC en niveau 2. Les sections MA peuvent être configurées pour expirer si un train reste dans un lieu spécifique pendant plus d'une période déterminée. La dernière, et souvent la seule, section d'une MA s'appelle l'end section. La fin de la section finale d'une MA, l'endroit vers lequel elle autorise le train, est soit une Limit of Authority, LOA, soit une End of Authority, EOA. Si la vitesse cible à la fin de la MA égale à 0 km/h, par exemple un signal rouge, il s'appelle un EOA. Si la vitesse cible est supérieure à 0 km/h, par exemple un signal que le train peut dépasser jusqu'à une vitesse spécifique, il s'appelle un LOA. Cette vitesse cible peut être configurée pour expirer de telle sorte que le LOA devienne un EOA. Souvent, pour des raisons opérationnelles, un train doit arriver ou même dépasser une EOA. Pour ce faire, un danger point, DP, peut être défini au-delà de l'EOA, qui représente l'endroit au-delà duquel il n'est pas sûr d'aller. Un overlap, qui expire après que le train a été à une distance spécifique de l'EOA pendant une durée spécifique, peut également être défini. OLS et DPS sont généralement situés dans une section de chevauchement. Il est important de faire la distinction entre cette section de voie et l'OL. Si le MA a un EOA, le TCS à bord définit un Supervised Location, SVL, l'endroit au-delà duquel il empêchera le passage du train. Le SVL est défini à l'overlap, s'il y en a un, et avant l'expiration du délai. Sinon au danger point, s'il y en a un. Sinon à l'EOA. En raison de la nature conservatrice de la surveillance ETCS, elle empêchera le mouvement du train bien avant le SVL. En plaçant un DP ou un OL, et donc le SVL, au-delà de l'EOA, le train peut s'approcher de près ou même dépasser cette EOA. En revanche, sans DP ni OL, le SVL est à l'EOA, et donc le train est arrêté bien avant cette EOA. Une vitesse de relâche peut être définie pour un danger point et ou overlap. Le TCS passe à la surveillance de la vitesse de relâche quand la vitesse autorisée à l'approche d'un EOA atteint la vitesse de relâche. La surveillance de la vitesse de relâche est similaire à la surveillance de la vitesse de plafond. Elle applique les freins si la vitesse autorisée est dépassée. Contrairement à la surveillance de la vitesse de plafond, il n'y a pas de distinction entre les vitesses autorisées, les vitesses indiquées, les vitesses d'avertissement et les vitesses d'intervention. Un train peut dépasser un EOA dans la surveillance de la vitesse de relâche, ce qui lui permet de lire des balises à un signal en ETCS niveau 1.
Cependant, ETCS arrête le train en coupant le moteur de traction et en appliquant les freins si le minimum safe balise antenna position du train dépasse l'EOA en ETCS niveau 1 ou le minimum safe front end du train dépasse l'EOA en ETCS niveau 2. La vitesse de relâche peut être spécifiée explicitement ou calculée par l'ETCS à bord, de sorte que le train s'arrête avant le SVL après une intervention. Les MA sont généralement envoyés avec un profil de vitesse qui décrit la vitesse maximale autorisée sur toute sa longueur. Différents profils peuvent s'appliquer à différents types de trains. Les profils de vitesse applicables au train avec une catégorie de charge paresseuse spécifique ou supérieure peuvent être envoyés. Les restrictions de vitesse temporaires peuvent être envoyées avec ou indépendamment des MA. Les MA en ETCS niveau 1 incluent aussi les restrictions de vitesse liées à la signalisation. Les restrictions de vitesse peuvent également être calculées pour garantir que les trains peuvent s'arrêter dans une distance de freinage autorisée. Les profils de pente sont utilisés dans les calculs de freinage pour la surveillance de la vitesse cible. Les profils de pente se rapprochent du véritable profil vertical de la voie sous la forme d'une série de sections à pente fixe. Les paramètres de freinage doivent refléter toute erreur qui peut résulter de cette approximation. Les emplacements des changements de vitesse et de pente sont exprimés comme distance du LRBG de la MA. Les profils de vitesse et de pente peuvent également être indiqués au conducteur dans le cadre des informations de signalisation en cabine. Si les profils ne couvrent pas toute la longueur du train, comme c'est souvent le cas avec une première MA, cela est indiqué au conducteur. Les MA sont également généralement envoyés avec les informations de liaison de groupe de balise, exprimées en distance du LRBG de la MA. Les informations de liaison est utilisée pour réinitialiser l'intervalle de confiance de localisation chaque fois qu'un train traverse un groupe de balises. Les groupes de balises liés se trouvent avant des EOA et des changements de vitesse pour éviter une surveillance trop restrictive. Le mode par défaut d'une MA est Full Supervision, FS. Les ETCS à bord en mode FS fournissent Rollway Protection, Reverse Movement Protection et surveillent la vitesse maximale autorisée pour le train, la vitesse et la distance selon les informations contenues dans la MA et les restrictions de vitesse temporaire. Une MAFS contient des informations suffisantes pour surveiller en sécurité la vitesse du train afin qu'il s'arrête avant tout obstacle et d'éviter la survitesse. Conduire par la signalisation en cabine n'est possible qu'en mode FS. De même, les trains ne peuvent passer qu'au mode Automatic Driving, AD, le mode d'opération automatique des trains, ATO, quand ils sont en mode FS. Les profils de mode peuvent ordonner que l'ETCS à bord passe en mode On-Site, OS, Limited Supervision, LS, et Shunting, SH. Le mode OS est utilisé pour les voies potentiellement occupées par un autre véhicule. Le mode LS est utilisé lorsque la supervision ETCS est incomplète, généralement pour les emplacements à haut risque. Le mode SH est utilisé pour les infrastructures hors du contrôle direct du système de signalisation, par exemple les voies de garage et les dépôts. Les ETCS à bord en mode OS, LS et SH fournissent Rollway Protection et surveillent la vitesse maximale autorisée pour le train, les limites de vitesse en mode configurable et les restrictions de vitesse temporaires. Les ETCS à bord en mode OS et LS continuent de surveiller la vitesse selon la MA et de fournir Reverse Movement Protection. En mode SH, les ETCS à bord cessent de surveiller les MA et ne fournissent pas Reverse Movement Protection pour permettre les manœuvres dans les deux sens.
Les profils de mode OS et LS définissent le début et la longueur de zone OS-LS et le créneau d'accusé de réception en termes du LRBG de la M1. Les profils de mode SH définissent le début d'une zone SH et le créneau d'accusé de réception. Les conducteurs doivent accuser réception des transitions vers les modes OS, LS ou SH car elles entraînent une réduction de la surveillance ETCS. Les conducteurs peuvent accuser réception de la transition lorsque le train se trouve dans un créneau avec une vitesse inférieure à la limite du mode. Si le conducteur n'accuse pas réception du nouveau mode avant le début du zone ou dans les 5 secondes après, l'ETCS à bord applique le frein de service. L'ETCS à bord passe au nouveau mode quand le conducteur accuse réception de la transition. En résumé, toutes les autorités de mouvement, Movement Authorities, MAS, ont soit une Limit of Authority, LOA, vitesse cible grand 0 km/h, soit une End of Authority, EOA, vitesse cible égale 0 km/h. Quand la vitesse cible égale 0 km/h, ETCS configure un Supervised Location, SVL, soit à l'overlap, soit au Danger Point, soit à la EOA. Les trains peuvent s'approcher et dépasser une EOA au moyen d'une vitesse de relâche lorsqu'un overlap et ou un Danger Point est configuré. Les M1 sont généralement envoyés avec un profil de vitesse et de pente et des informations de liaison. Les profils de mode commandent que les ETCS à bord passent au mode On-Site, OS, Limited Supervision, LS, ou Shunting, SH. Toutes ces informations sont exprimées en termes de distance du Last Relevant Balise Group, LRBG.